Son premier amour a changé son mode de vie, mais ils n'ont pas fini ensemble. Que s'est-il réellement passé? Découvrons-le ensemble. Salut les amis! Aujourd'hui, nous vous présentons un autre film nigérian fascinant avec vos acteurs et actrices préférés. Ce film est rempli de drames et de précieuses leçons de vie. Croyez-moi, vous ne voudrez pas en manquer une seule seconde. Mais avant de commencer, prenez du popcorn et installez-vous confortablement. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos prochains films captivants. L'histoire commence avec un jeune homme beau nommé Frank. Il venait de se réveiller dans son lit aux côtés d'une femme. Ils se sont salués, puis il lui a demandé de partir, tout en la remerciant pour la nuit précédente. Elle était fâchée et l'a prévenu qu'il reviendrait sûrement la chercher. Mais à sa grande surprise, Frank lui a répondu que non, car les souvenirs partagés ne signifiaient plus rien pour lui. Elle est alors partie. Le lendemain, nous faisons la connaissance d'une jolie jeune femme nommée Lami. Elle faisait du vélo à contre-cœur lorsqu'elle a vu une petite fille et s'est arrêtée pour l'aider à porter son sac avant de repartir. Le jour suivant, alors que Lami roulait encore à vélo, Frank et son ami Mensa étaient assis sous un arbre. Lami a vu Mensa et s'est arrêtée pour le saluer. Pendant cet échange rapide, elle a admiré la beauté de Frank, mais lui semblait indifférent. Lami et Mensa se sont dit au revoir et il lui a promis de l'appeler, tandis que Frank s'éloignait rapidement. Mais attendez, l'attitude froide de Frank était-elle de l'indifférence ou cachait-elle quelque chose de plus profond? Plus tard ce jour-là, Lami était chez elle à la recherche de quelque chose. Elle a regardé sa sœur Dija avec suspicion et lui a demandé où elle avait caché sa Loud, sachant que Dija n'aimait pas la voir fumer. Elle l'a menacée, disant que si elle revenait et ne la trouvait toujours pas, les choses allaient mal tourner. Un jour plus tard, Frank et Mensa étaient au bar en train de boire quand Lami est arrivée, invitée par Mensa. Frank était clairement mal à l'aise de la voir et s'est plaint. Mais comme Mensa ne voulait rien entendre, il a décidé de partir, laissant Mensa et Lami passer du temps ensemble. 2 jours plus tard, Lami et Mensa profitaient d'un moment agréable dans un beau bar lorsque Frank est entré par surprise. Mensa, étonné, lui a demandé ce qui l'amenait là. Frank a répondu qu'il passait juste dans le coin et les avait aperçus. Mensa l'a invité à se joindre à eux, précisant que c'était l'anniversaire de Lami. Frank a ri en commentant sa tenue. Lami a répondu avec assurance qu'elle était à l'aise dans ce qu'elle portait. Ils l'ont insisté à rester et Frank a finalement accepté. Lami lui a servi un verre. Quelques instants plus tard, Frank était au téléphone, criant. Cela a attiré l'attention de Lami, qui a demandé à Mensa si Frank se comportait toujours ainsi. Après l'appel, Frank est revenu à table et a demandé de quoi il parlait. À ce moment-là, Mensa a reçu un appel professionnel et a dû s'éclipser, laissant Frank et Lami seuls. Lami a alors demandé à Frank pourquoi il ne l'aimait pas. Frank a expliqué que ce n'était pas sa personnalité qu'il n'aimait pas, mais sa façon de s'habiller. Lami a répondu calmement qu'elle portait ce qui la mettait à l'aise. Frank, visiblement apaisé, a finalement décidé de lui offrir un repas pour son anniversaire. À votre avis, Frank tombera-t-il amoureux de Lami malgré ses réserves? Ou leurs différences les éloigneront-elles davantage? Et vous, que feriez-vous si quelqu'un n'aimait pas votre apparence, mais était attiré par votre personnalité? Partagez vos réflexions en commentaire. Le lendemain, Lami était chez Frank. Il l'a accueilli et est allé chercher des boissons. Ils ont discuté et ri en buvant, appréciant la compagnie l'un de l'autre, jusqu'à ce qu'ils soient tous les deux ivres et que Frank l'emmène dans la chambre. Le matin suivant, ils se sont réveillés et ont réalisé ce qui s'était passé. Immédiatement, Frank a pris la main de Lami et lui a promis d'être toujours là pour elle. 1 semaine plus tard, Frank et Lami étaient officiellement en couple. On les voyait se promener dans le quartier calme, en discutant. Pendant leur marche, Frank a mentionné qu'il avait hâte que Lami arrête de s'habiller comme un garçon et de traîner avec des voyous. Ils ont ri et ont continué à discuter. Le jour suivant, pendant que Frank travaillait chez lui, Mensa est arrivé. Après les salutations, Mensa s'est assis et a dit à Frank qu'il avait remarqué à quel point lui et Lami étaient devenus proches. Frank, en souriant, a avoué qu'il s'était passé quelque chose entre eux.
Mensah, visiblement contrarié, a dit à Frank que l'ami était spécial pour lui, quelqu'un qu'il ne prenait pas à la légère. Même si Frank insistait sur le fait qu'il l'aimait, Mensah n'était pas content. Plus tard, Mensah a rencontré l'ami pour la mettre en garde contre Frank. Il lui a dit que Frank était un coureur de jupons et a dit toutes sortes de choses pour le discréditer. Mais l'ami a tenu bon, disant qu'elle aimait Frank et qu'elle savait se défendre. Malgré les avertissements répétés de Mensah, l'ami a clairement fait savoir qu'elle avait fait son choix. Mais l'ami faisait-elle le bon choix ou allait-elle droit vers une déception les yeux grands ouverts? Le lendemain matin, Frank a essayé de joindre l'ami, mais son téléphone ne passait pas. Il a commencé à s'inquiéter. Le jour suivant, l'ami était avec ses amis en train de jouer aux cartes quand Frank est venu la chercher avec un paquet. Elle ne l'a pas remarqué tout de suite jusqu'à ce qu'il l'appelle par son nom. Elle a couru vers lui et ils ont marché ensemble. Frank, clairement mécontent de son comportement, lui a remis le paquet et lui a dit qu'il voulait qu'elle porte la robe à l'intérieur. Bien que l'ami ait avoué que ce serait difficile pour elle, Frank a insisté, disant qu'il voulait qu'elle change. Ensuite, ils sont repartis chacun de leur côté. Le jour suivant, Frank et l'ami étaient de nouveau ensemble. Cette fois, l'ami portait la robe et Frank lui apprenait à marcher comme une dame. Il a remarqué sa posture maladroite, ce qui l'a fait froncer les sourcils, car elle avait l'impression qu'on voulait la forcer à devenir quelqu'un qu'elle n'était pas. Mais Frank l'a doucement prise dans ses bras. 2 jours plus tard, Frank et l'ami sont sortis dîner. Ils ont passé un très bon moment et ont partagé une soirée magnifique. Frank avait vraiment fait un effort pour influencer le mode de vie de l'ami. Ils ont ri et joué ensemble, profitant plus que jamais de la compagnie de l'autre. Cependant, lorsque l'amie est rentrée chez elle, sa sœur n'était pas contente de sa relation avec Frank. Elle lui a rappelé que Frank avait la réputation d'être un playboy. Mais l'amie l'a rassurée, affirmant que rien de mal n'allait arriver. Elle a ensuite demandé s'il y avait à manger, tout en se dirigeant directement vers la cuisine. Pensez-vous que Frank a vraiment changé? Ou l'amie est-elle sur le point d'apprendre une leçon douloureuse? Et vous, si vous étiez à la place de l'amie, changeriez-vous de style de vie par amour ou resteriez-vous fidèle à vous-même? Dites-le nous en commentaire. Le lendemain, alors que Frank s'apprêtait à sortir en voiture, une femme l'a arrêté pour lui demander de l'aide afin de la déposer au carrefour, disant qu'elle n'arrivait pas à trouver un Uber dans le lotissement. Frank a accepté. Pendant le trajet, elle a tenté de le séduire. Frank l'a avertie à plusieurs reprises, mais elle a insisté, ce qui l'a énervé. Il s'est arrêté sur le bas-côté, lui a ordonné de descendre de la voiture, puis est parti furieux. Pendant ce temps, la femme a rapidement passé un appel. À Misa. Incroyable, n'est-ce pas? Tout cela faisait partie du plan de Misa. Après avoir entendu ce qui s'était passé, Misa a enfin cru que Frank avait réellement changé. Le jour suivant, alors que Frank travaillait dans le salon, l'amie est entrée et l'a enlacée. Elle s'est assise et Frank lui a demandé comment s'était passée son interview. Elle a répondu que ça ne s'était pas bien passé. Elle lui a alors rappelé l'argent qu'il lui avait promis, mais Frank a dit qu'il essayait toujours de le rassembler. Cela a mis l'amie en colère et elle est montée à l'étage, tandis que Frank s'excusait du retard. Une semaine plus tard, l'amie est entrée dans un bar et a entendu un jeune homme se plaindre de ne pas avoir d'argent liquide pour payer ses factures. Il disait que le bar n'acceptait pas les virements et qu'il n'y avait pas de point de retrait à proximité. L'ami a décidé de l'aider en payant en espèces pendant qu'il lui faisait un virement. Ils sont ensuite partis ensemble. Plus tard dans la journée, Kachi a été vue avec son avocat, discutant avant de le raccompagner. Ensuite, Kachi a appelé l'ami pour parler de l'argent dont elle avait besoin pour le traitement de sa sœur. Kachi lui a assuré qu'elle l'obtiendrait. Le jour suivant, Kachi est venu chez l'ami avec quelques provisions. Ils l'ont accueilli chaleureusement et ils ont discuté quelques minutes. Le lendemain, l'ami est allé voir Frank. Au cours de leur conversation, Frank a exprimé sa jalousie concernant les visites fréquentes de Kachi. L'ami l'a rassuré en lui disant qu'il n'y avait rien entre eux. Mais une simple réassurance suffit-elle à faire taire la suspicion ou l'instinct de Frank lui révèle-t-il quelque chose de plus profond? Le jour suivant,
l'ami est allé chez Kachi et a été émerveillé par sa magnifique maison élégante. Elle s'est assise et pendant qu'il parlait, Kachi lui a proposé de financer ses études. L'ami était ravi et l'a remercié. Ce même jour, l'ami était avec Frank et lui a parlé des projets de Kachi pour elle. Frank s'est énervé et a remis en question les intentions d'un simple ami capable d'en faire autant. Il a déclaré qu'il ne faisait pas du tout confiance à Kachi. Plus tard dans la soirée, l'amie était assise dans sa chambre, pensive. Sa sœur est entrée et lui a demandé ce qui la troublait. L'amie a dit qu'elle pensait que Kachi avait des sentiments pour elle et voulait peut-être plus. Sa sœur a répondu avec désinvolture. Et alors? Cela a mis l'amie en colère, qui a crié qu'elle était déjà en couple avec Frank. Mais sa sœur n'avait pas l'air concernée. L'amie a admis qu'elle aimait Frank, mais qu'elle ne savait plus quoi faire. Le lendemain matin, Kachi est allé chez l'amie pour lui parler. Il lui a avoué son amour et l'a supplié de lui donner une chance de le lui prouver. À ce moment-là, Dija est aussi entrée, encourageant l'amie à accepter la proposition de Kachi. L'amie est restée là, sans voix, les regardant tous les deux. Le jour suivant, Frank a essayé d'appeler l'amie plusieurs fois, mais elle ne répondait pas. Pendant ce temps, l'amie était chez elle, voyant ses appels sans pouvoir décrocher. Sa sœur est entrée et lui a dit d'informer Frank de ses projets de mariage avec Kachi. Mais ce n'était pas si simple. L'amie se sentait comme une traîtresse. Au fond d'elle, elle avait envie de parler à Frank, mais a choisi d'ignorer ses appels. Et vous? Que feriez-vous si vous étiez déchiré entre un amour sincère et une opportunité qui peut changer votre vie? L'amie doit-elle suivre son cœur ou choisir un avenir de sécurité et de confort? Partagez votre avis en commentaire. Le lendemain, Frank se rendit chez l'amie, mais elle n'était pas là. Sa sœur Dija était seule à la maison. Frank demanda si l'amie était présente et Dija répondit « C'est un appartement d'une seule chambre. Si elle était là, tu l'aurais vue. » Frank expliqua qu'il avait essayé de l'appeler, mais elle ne répondait pas. Dija haussa les épaules et dit « Peut-être qu'elle ne veut pas te voir. » Confus et blessé, Frank demanda pourquoi. C'est alors que Dija lâcha la bombe. L'amie n'était plus intéressée par lui. Elle allait se marier avec Kachi. Frank était visiblement bouleversé. Plus tard dans la journée, Frank fut vu en train de boire dans un bar d'hôtel. Les souvenirs des bons moments passés avec l'amie envahissaient son esprit. À ce moment-là, une femme s'approcha et lui demanda à quoi il pensait. Il répondit qu'il était perdu dans ses pensées du passé. Elle tenta de le séduire, mais il refusa et s'éloigna. Le lendemain, l'amie était furieuse contre sa sœur. Elle cria sur Dija pour avoir parlé à Frank de son mariage avec Kachi. Les deux sœurs se disputèrent pendant plusieurs minutes avant que l'amie ne sorte en trombe. Elle se rendit directement chez Frank, mais il n'était pas là. Elle demanda à un voisin, mais il n'avait aucune idée de l'endroit où il pouvait être. Déterminée, l'amie décida d'attendre. Finalement, Frank arriva en voiture. Bien qu'il fût visiblement en colère, il avait encore un faible pour elle. L'amie lui expliqua toute la situation. Quelques instants plus tard, ils discutaient à nouveau calmement. L'amie promit à Frank qu'elle ne le quitterait jamais. Après une conversation sincère, ils mirent fin à la discussion dans le calme. Mais quel genre de promesse fait-on à la veille d'une trahison? Et l'amour suffit-il à réparer ce qui est déjà brisé? 2 semaines plus tard, l'amie était déjà mariée. Le soir de son mariage, elle se présenta chez Frank, habillée en mariée. Ils discutèrent brièvement avant qu'une autre femme ne descende les escaliers. L'amie, surprise, tenta de partir, mais Frank l'arrêta et mit l'autre femme à la porte. Il partagea ensuite un moment spécial avec l'amie où ils se firent à nouveau des promesses. Ce même soir, Kachi attendait à la maison. Lorsque l'amie rentra enfin, il lui demanda où elle était allée, mais sa réponse fut vague. Elle évita son regard et entra directement. Plus tard dans la nuit, alors que l'amie dormait, Kachi tenta de devenir intime avec elle. Elle fit semblant d'avoir ses règles. Kachi lui dit que ce n'était pas grave, mais elle se retourna et se rendormit. Kachi resta allongé là, en colère et méfiant. Était-ce de l'amour ou une trahison déguisée en passion? Et vous, si vous étiez à la place de Frank ou de Kachi, que feriez-vous dans une telle situation? Dites-le nous en commentaire. Le lendemain matin, l'amie était déjà habillée pour sortir quand Kachi descendit. Elle lui servit le petit déjeuner, mais semblait pressée de partir.
même lorsque Kachi lui proposa de la déposer. Plus tard dans la journée, l'ami et Frank furent vus ensemble, mangeant et discutant. Frank avoua combien la nourriture de l'ami lui avait manqué, et ils continuèrent à bavarder. Ce même jour, Dija était chez Kachi, où il se plaignait amèrement du comportement de l'ami envers lui. Dija lui assura qu'elle lui parlerait. Le soir, l'ami et Dija étaient dans leur chambre en train de discuter. L'ami confia à Dija qu'elle n'avait jamais vraiment aimé Kachi. Malgré cela, Dija la supplia de lui donner une chance. L'ami accepta d'essayer. Le lendemain, Dija rencontra Frank pour une conversation sincère. Elle lui fit comprendre que l'ami était désormais une femme mariée. Mais Frank ne pouvait s'en empêcher. Il était vraiment tombé amoureux d'elle. Malgré tout, Dija fit de son mieux pour lui faire accepter le fait qu'il ne pouvait plus être avec l'ami. Une semaine plus tard, l'ami se rendit chez Frank et fut surprise d'entendre une femme l'appeler « chérie ». Frank, qui descendit à ce moment-là, fut aussi surpris de la voir. Il demanda à sa petite amie de les laisser quelques minutes. Pendant leur conversation, Frank dit à l'ami que ce qu'il faisait n'était pas bien. L'ami avoua qu'elle l'aimait encore, mais Frank lui fit comprendre qu'il était désormais en couple sérieux avec Sarah, sa nouvelle petite amie. En montant les escaliers, il lui dit de bien refermer la porte en sortant. L'ami, le cœur brisé et rejeté, s'assit en silence sur le canapé avant de partir. Un mois plus tard, l'ami apporta le petit déjeuner à Kachi pendant qu'il dormait encore. Elle le réveilla doucement et il fut surpris de la voir lui servir le petit déjeuner au lit. Elle s'assit à ses côtés, s'excusa de ne pas avoir été la femme qu'il méritait et promit de changer pour le mieux. C'était le moment que Kachi attendait. Il l'enlaça chaleureusement et ils mangèrent ensemble, entamant un nouveau chapitre d'amour et de compréhension. La leçon morale de ce film est la suivante. Parfois, l'amour s'accompagne de choix difficiles et de sacrifices douloureux. Le vrai bonheur commence souvent quand on apprend à lâcher prise sur le passé, à assumer ses responsabilités et à apprécier ce que l'on a avec gratitude. Merci d'avoir regardé les amis. N'oubliez pas de liker, partager vos impressions et vous abonner pour plus de films captivants de notre part. À très bientôt. Au revoir.